Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Les saints d'Israël, la main cachée, les souffles de vie, les souffles de vie, et de très haut. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth, la pierre angulaire. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth, Jéhovah Jireh. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth, Jéhovah Shalom. C'est toi, Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes ton peuple, Seigneur Dieu. Les jours de sabbat t'appartiennent, les jours dominicaux. Et tu nous as réunis encore, les uns et les autres, afin de lever ta seigneurie, afin de te glorifier, afin de te dire que tu es bon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer fort Jésus? Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimés, nous sommes bénis ce matin. Dieu dit dans sa parole, béni soit celui qui vient dans le nom de Jésus. Il n'y a plus quelqu'un qui t'a poussé pour que tu sois là. Il n'y a plus quelqu'un qui t'avait motivé pour que ce matin, nous demeurons encore là. Ce n'est que la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est que Jésus, parce qu'il t'aime. Bien-aimé, regarde, nombreux à l'instant même que nous sommes, ils ont perdu la vie. Ils ont décédé. Les autres, ils sont dans les hôpitaux. Les autres concernés, le problème compliqué dans leur vie, ils n'arrivent pas de trouver la résolution. Mais toi et moi, nous avons la paix. Ne fût-ce que le souffle de vie que Dieu a descendu, que Dieu t'a donné, bien-aimé. Comment rester calme lorsque tu es à la présence de l'Éternel dans sa maison? Voilà pourquoi nous l'estimons. Il est l'unique Dieu. Amen. Le seul. Amen. Et le véritable. Amen. Le roi des rois. C'est lui qui était venu pour sauver l'humanité tout entière. Bien-aimé, je ne serai pas du tout large. Je vais faire une briefing de ce message. Mais je te bénis, toi qui es là ce matin. Parce que tu n'as pas regardé de gauche à droite. Tu as regardé que le nom puissant de Jésus.
Parce que tu as un problème qui t'a ramené encore ce matin dans cet endroit. Mais il n'y a que Jésus qui est la solution. Quelle que soit la gravité de ton problème, bien-aimé, je te dis, à l'instant même, tu auras la solution. Je voulais bénir le père de la maison, notre pasteur. Malgré il n'est pas là, il est parti en mission. Rien que pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Lorsque Dieu nous appelle, bien-aimés, il ne nous appelle pas de rester toujours intact, là où tu es appelé. Mais il a dit, sa parole sera éparpillée partout dans le monde. Même si notre papa n'est pas là, il n'est pas parti avec le Saint-Esprit. Il y en a aussi des gens qui sont motivés du Saint-Esprit, qui sont ravis du Saint-Esprit dans cet endroit, qui pouvaient aussi apporter une parole appropriée pour que tu sois béni. Je les salue avec maman. Là, ils sont partis avec quelques-uns des membres de l'église. Que Dieu les accompagne. Je bénis aussi toi qui es là ce matin, bien-aimé. Tu es infidèle, tu aimes le Seigneur. Voilà pourquoi tu es venu, parce que tu connais, il y a celui qui est le chemin, la vie et la vérité. Amen. Son nom, c'est Jésus. Amen. Je bénis également les ouvriers qui servent l'Éternel dans cette église. Parce que, bien aimé, le fait de servir Jésus, ce n'est pas donné à tout le monde. Voilà pourquoi ceux qui restaient debout pour servir Dieu dans cet endroit, il faut beaucoup prier aussi pour eux. Il faut intensifier la vie de prière pour les servantes et les serviteurs de Dieu. Que Dieu les bénisse. Je m'en vais également aussi bénir la sonorisation et tous les chantres, parce qu'aujourd'hui vous étiez au top. Vous nous avez amené à une forte louange. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, comme je disais, béni soit celui qui vient dans le nom de Jésus. Il est bon et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Si on dit les frères, les sœurs aussi sont écrits. Voilà pourquoi nous allons écouter la préfig de ces messages. Nous sommes dans le livre de Luc, au chapitre 19, verset 29, jusqu'au verset 35. Alléluia. Alléluia. Et acclamez Jésus. Acclamez Jésus, bien-aimé. Luc 19, verset 29 jusqu'à 35. Je lis au nom de Jésus-Christ. Luc 19, de 29 à 35. Je lis au nom de Jésus. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondez: le Seigneur en a besoin. Les 32, ceux qui étaient envoyés allèrent et retrouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent: pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel
sur laquelle ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus, parole du Seigneur. Amen. Amen. Père, dans le nom de Jésus, nous te louons, nous te bénissons. Parce que toi, tu es la parole faite chair de ton peuple. Moi, je ne sais même pas comment prêcher. Je ne sais même pas comment parler. Il n'y a que toi, Seigneur Dieu, qui connais comment parler. Il n'y a que toi qui connais comment décortiquer ta parole au milieu de ton peuple. Que je diminue, que je disparaisse et que toi seul tu croisses. Père, à ton nom, je ainsi prié et je dis merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, en regardant le contexte que nous venons de lire, ici on nous parle de Jésus qui était ensemble avec ses disciples. Parce que Jésus était venu dans ce monde rien que pour apporter la parole. Voilà pourquoi il sillonnait partout pour aller prêcher la bonne nouvelle. Un jour, ils étaient proches de Jérusalem, proches de cette ville qu'on appelle Bethphage et celle de Béthanie. À côté de ces deux villes, excusez-moi, il y en avait un village. Le village là, il y en avait un agneau qui était attaché. Jésus avait passé proche de ce village. Il a observé l'anneau qui était attaché. Du coup même, il n'avait rien parlé. Et lorsqu'ils étaient arrivés à la destination, il avait incité ses disciples d'aller détacher l'anneau qui était attaché. Bien aimé, de fois la parole de Dieu, Jésus parlait dans les paraboles. Il y en a des gens qui étaient tout autour de Jésus, même ses disciples des fois, qui ne comprenaient pas la parole de Jésus. Voilà un jour, Jésus avait dit, vous avez des oreilles, vous entendez, mais vous ne comprenez absolument rien. Parce que ici, on est en train de nous parler, bien aimé, de l'anneau. Selon la définition, l'anneau, c'est le petit de l'ânesse. Ce n'est pas cet animal, bien aimé, qui était détaché. Mais c'est toi qui est là ce matin qui était détaché. Amen. Et lorsque Jésus avait passé proche de ce village qui était en face de Béthanie et Bethphage, bien aimé, il a vu l'anneau qui était attaché. Voilà pourquoi, bien aimé, je te dis, si Jésus avait vu l'anneau qui était attaché parce qu'il était passé proche de ce village, laisse que ce matin que Jésus passe auprès de ta vie. Amen. Que ce matin, bien aimé, que Jésus te voie comme il avait vu cet anneau. Nous avons des problèmes, bien aimés, que nous n'arrivons pas à trouver solution. Nous avons des problèmes, bien aimés, qui est en train de compliquer nos vies. Nous avons des problèmes, bien aimés, tantôt, qui est en train de prier depuis des années. Jusqu'à présent, il n'y a plus de réponse. Parce que ta vie est tripotée. Tu es encore au village. Au village, bien aimé, là où tu es emprisonné, là où tu es esclave, là où tu es poursuivi, là où tu es menotté, comment tu peux retrouver la gloire de Jésus-Christ dans ta vie? Il te sera impossible.
Voilà pourquoi il dit dans sa parole, vous demandez et vous ne recevez plus. Parce que vos mains sont remplies de péchés. Ce n'est pas les mains tout simplement qui est remplie de péchés, bien-aimé. C'est ta vie, bien-aimé, qui est hors de ce nom de Jésus. Qui est plus loin de Jésus, bien-aimé. Qui est au village. Qu'est-ce que le village? Le village, bien-aimé, pouvait être là où tu grandissais. En ton quartier là, où tu grandissais. Le village pouvait aussi être l'école ou l'université que tu as fréquenté, ou tu es en train de fréquenter jusqu'à aujourd'hui. Le village, bien-aimé, pouvait être aussi l'église, là où tu es. Parce que ce n'est pas tout le monde qui vient à l'église qui sont sauvés. Il y en a aussi des gens qui viennent à l'église cherchant comment renverser le peuple de Dieu, comment renverser même ceux qui servent le Seigneur. C'est le village. Mais bien aimé, comment est-ce que toi, tu peux t'en sortir lorsque tu es au village? Parce qu'il y a un maître au village qui coordonne ta vie. Il y a un maître au village qui dirige ta vie. Voilà pourquoi on nous avait parlé. Cette année, nous allons secouer. Il y a des Hérodes dans nos vies. Il y a des pharaons dans nos vies. Il y a des Jézabel dans nos vies. Bien aimés, ils sont nombreux. Il y en a aussi les renards dans nos vies. Comme le jour-là, Néhémie avait constaté que la muraille de Jérusalem était incendiée et renversée. Il a eu l'opportunité d'aller reconstruire la muraille qui était incendiée avec d'autres personnes qui étaient le peuple d'Israël. Mais il y en avait les Tobija, les Ammonites, les Asdodiens, les Arabes. Bien-aimés, ils étaient irrités et furieux. Ils ne voulaient pas que la muraille soit reconstruite. C'est toi, bien-aimé, aujourd'hui, ce matin, tu es là. Au moins que toi, tu es en train de chercher ta délivrance, bien-aimé. Il y en a aussi des Ammonites, des Tobija, qui sont en train de poursuivre ta vie, qui sont en train de te regarder en cherchant comment récupérer ta vie. Mais la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui est celui qui sera contre moi? Personne. Voilà pourquoi, lorsque la muraille avançait, bien-aimé, lorsque les brèches s'enfermaient, et les Tobija ont dit, laisse-les bâtir la muraille. Lorsque un renard viendra, il sera capable de renverser la muraille. Les renards, bien-aimés, ton ennemi. L'ennemi qui est en train de contrôler ta vie. L'ennemi qui est en train de contrôler la vie de ton mari et celle de tes enfants. Tu es en train, des fois, de se demander comment est-ce que je devrais faire? Comment est-ce que je pouvais m'en sortir suite d'un problème que j'ai? Tu n'arrives pas à trouver la solution. Parce que tu n'as pas la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi les renards sont en train de s'élever contre ta vie. Ils sont en train de dominer ta vie. Mais moi, je t'adresse le nom de Jésus. Amen. Jésus est Seigneur. Amen. Jésus est puissant. Jésus est le Saint des Saints. Amen. Jésus est ta forteresse. Amen. Il n'y a plus quelqu'un d'autre qui devrait défendre ta vie, si ce n'est que Jésus. Mais il faut avoir le discernement. Parce que la parole de Dieu ne sort pas en vain. Lorsque la parole de Dieu est en train d'être prêchée, c'est pour toi qui est là. Amen. Ouvre ton cœur, bien-aimé.
Jérémie disait, pourquoi ma délivrance tarde? Pourquoi ma plaie n'a-t-elle pas la guérison? Parce qu'il y en avait encore des choses qui étaient au-dedans de lui, qui faisaient qu'il soit esclave au village. Voilà pourquoi, bien aimé, même les saints de la Bible, parmi tant d'autres, ils avaient aussi beaucoup souffert. Ils ont cherché Dieu. Parce qu'il n'y a plus quelqu'un qui devrait approcher auprès de Dieu. Quelle que soit ta vie, était conditionnée au village, que tu demeures toujours la même personne. Je n'ai jamais vu. Moi, j'étais au village. J'étais au village, bien aimé. Lorsque je suis venu dans ce pays, c'était pas facile. Je me demandais comment est-ce que je devrais m'en sortir. Le diable avait mis ma vie en suspense. Il n'y en avait même pas de solution. Il avait bouleversé même l'intelligence de ma vie. Parce qu'il savait un jour je serais utile à l'œuvre de Dieu pour servir ce Dieu. Voilà pourquoi il avait apporté une souffrance, bien aimé, que je devrais dire phénoménale. Une souffrance extraordinaire, bien aimé. Il y en a des gens qui étaient écartés auprès de moi. Ils me considéraient comme que j'étais un sorcier. Quelqu'un qui n'avait pas d'importance dans la nature des vivants. Mais ils avaient oublié que j'avais un Dieu. Ils avaient oublié que je cherchais un Dieu. Bien aimé, au moment que je suis en train de te parler, toi qui es là, je ne sais pas la gravité de ton problème. Peut-être que tu es venu avec un problème concerné. Tu n'arrives pas, bien aimé, de comprendre comment est-ce que je devrais faire. Connecte ta vie en Jésus-Christ. Donne ta vie en Jésus-Christ. Jésus ne rejette point. Jésus n'abandonne point. Je n'avais pas de papier. Vous savez, dans ce pays, c'est le papier. Si tu n'as pas de papier dans ce pays, tu es comme un mort vivant. Même si tu as de la valeur, même si tu as fait des études, bien aimé, ils te verront nulle part. Des gens qui sont à côté de toi, parce que tu n'as pas de papier. C'est pour ça, bien aimé, je te dis, il y en avait les renards tout autour de moi qui avaient condamné ma vie, qui avaient bouleversé toutes les bénédictions de ma vie. Et je ne savais pas comment est-ce que je devrais rentrer aux bénédictions de l'Éternel. Il m'a fallu entrer dans la profondeur, d'aller arracher, d'aller poser beaucoup de questions auprès de Dieu. Au juste, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Jésus me parlait. Un jour, bien aimé, je dormais. J'ai vu ma tante paternelle qui était au-dessus de mon dos. Et je suis venu, j'ai dit ça à Pasteur. Pasteur m'a dit, tu es en train d'aller chercher ta délivrance plus loin. Mais regarde l'endroit où ta délivrance est cachée. Bien aimé, il est réel. On nous avait dit, chacun aura comme ennemi des gens de sa propre maison. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Je ne sais pas si je suis en train de parler à quelqu'un. Bien aimé, Jésus est bon. Jésus est bon, bien aimé. Quel que soit, bien aimé, là où on avait englouti ta vie. Mais Jésus qui était englouti, après 3 jours, il était ressuscité. Voilà pourquoi moi je dis ton problème, ce matin sera ressuscité. Quel que soit l'esclavagisme de ta vie, sera ressuscité. Quelle que soit la maladie de ta vie, sera ressuscité. Oh, s'il y a quelqu'un qui aime Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Bien-aimé, je te dis, c'était pas facile. Et lorsque j'avais reçu la révélation de ma vie, et c'est par là que j'ai pris conscience de ma vie, parce que j'avais compris celui qui m'avait détenu comme un prisonnier
au village. Bien aimé, je ne sais même pas pourquoi cet homme-là, que j'aimais beaucoup, avait fait des choses pareilles dans ma vie. Le combat spirituel, bien aimé, est réel. Des personnes n'étaient pas bien aimées. Si tu négliges le combat spirituel, bien aimé, tu peux mourir avant l'âge. J'ai commencé maintenant d'aller chasser cet homme-là. J'ai commencé, bien aimé, d'aller les renverser. Et c'est par là que le combat était devenu de plus en plus difficile. Un jour dans le temps, j'ai travaillé à Paris. Lorsque j'ai fini mon travail, à partir de 14 h, il y en avait des policiers qui m'ont contrôlé. Je n'avais même pas de papier. C'était pitié pour moi. Ils m'ont dit, comme tu n'as pas de papier, tu seras retourné à ton pays natal. Moi j'ai dit, oh toi mon Dieu, le serpent des reins, tu m'avais dit, à travers la prédication de Moïse, si je regarde que toi, quel que soit si j'avais une morsure du serpent parce que j'étais au village, je serai libéré et je serai guéri. Le venin du serpent va me libérer. La morsure du serpent me libérera. Amen. Quel que soit le poison du serpent me libérera. Aujourd'hui, je suis devant un fait accompli. Seigneur, cela n'est que toi. Je suis arrivé au bout de ma vie. Toi, tu as dit à ta parole, lorsque tu arrives au bout de ta vie, et c'est par là que moi je commence une nouvelle histoire au-dessus de toi. Bien-aimé, les policiers m'ont demandé, qu'est-ce que toi tu fais en France? Quel est le métier que tu exerces en France? Je connais. C'était une question qui devrait m'apporter aussi à la perdition. Parce que si tu n'as pas le papier, tu ne peux pas travailler. J'avais dit, je suis serviteur de Dieu. Amen. Vous blaguez avec le nom de Jésus. Ne blaguez pas avec le nom de Jésus, bien-aimé. Voilà pourquoi moi je suis assidu de servir ce Dieu. Amen. Des gens sont en train de me demander de foi. Si je serve le Seigneur, même à la modération, il y en a des fils. Il y en a des coups de fil. Bien aimés qui me poursuivent. Comment tu fais pour que tu sois comme ça? Parce qu'ils avaient connu David de longtemps. Mais ils ont oublié que Dieu transforme. Ils ont oublié que Dieu change. Ils ont oublié que Dieu visite. Oh, que Dieu visite quelqu'un de l'eau. Que Dieu va visiter quelqu'un de l'eau. Que Dieu va visiter quelqu'un de l'eau. Bien aimé, lorsque j'avais dit, je suis serviteur de Dieu, ils m'ont demandé, qu'est-ce qui prouve que tu es serviteur de Dieu? Dans le temps, on venait de me consacrer. J'étais devenu évangéliste. Ah, je suis fier de cela. Parce que Dieu m'avait appelé pour son service sacerdotal. Depuis que j'étais consacré, jusqu'à aujourd'hui, je suis debout. Alléluia. Malgré ce chemin rocaillé, mais je continue toujours de servir ce Dieu. Il songera de moi. Il songera de ma postérité. Voilà pourquoi, bien aimé, moi je te dis, aussi longtemps que toi tu as Dieu, aussi longtemps que toi tu t'hasardes de venir dans cet endroit, quelle que soit ta vie et ton village, quel que soit tout ce qu'on avait fait contre toi, parce que tu es au village, mais Dieu va te visiter. Amen. C'est Dieu qui m'avait visité, bien-aimé. Il va également te visiter aussi. Amen. Quelles que soient les conditions, papier ou pas papier, mariage ou pas mariage, même si on avait condamné ta procréation, mais moi, je suis en train de t'informer un Dieu qui agit. Amen. Et lorsque on m'avait dit, tu es évangéliste, qu'est-ce qui prouve
que tu es évangéliste. J'ai pris mon certificat, mon diplôme qu'on m'avait consacré. Je les ai montrés. L'un parmi eux a dit, libérez cet évangéliste. Sinon nous aurions un problème avec Dieu. Bien-aimé, moi je suis en train de te parler, non plus un Dieu étranger, mais je suis en train de te parler un Dieu de réalité. Un Dieu qui fait de grandes choses. Vous savez, bien-aimé, lorsque je suis revenu le jour-là à la maison, je commençais à pleurer. Parce que j'étais au village. Il y en a des gens qui me connaissent. Papa, j'en connais. Il y en a beaucoup qui me connaissent. Qui était Papa David? Aujourd'hui, parmi tant d'autres, ils sont en train de tourner. Cet homme, que l'intelligence même était manipulée, mais Jésus a renouvelé son intelligence. Amen. Ceci prouve, bien aimé, que nous avons un Dieu. Amen. Lorsque je suis rentré à la maison, j'ai commencé d'intercéder. J'ai commencé de confier mon problème auprès de Dieu. Je pleurais, bien aimé, et je me demandais d'où me venait le secours. Mais la Bible dit le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Bien aimé, selon des illustrations de cette prédication, Dieu est capable, bien aimé, de te faire sortir au village si tu prends conscience de la prédication de ce matin qui est en train de sortir dans la bouche de son serviteur. Amen. J'ai commencé d'intercéder. J'ai commencé de prier. Après 3 jours, si j'allais à la boîte de lettres, moi qui faisais même une année, 2 ans, on ne m'envoyait même pas la lettre parce que je n'étais pas connu dans ce pays. J'étais au village. 2 ans, bien aimé. Des fois aussi 3 ans. Tu n'arrives pas à l'administration française qu'on puisse t'envoyer une lettre. Moi, je me demandais quelle malédiction, quelle souffrance. Pourquoi ceci dans ma vie? Au moins que toi tu te demandes, bien-aimé, et c'est par là, bien-aimé, que tu vas confier ta vie à ton Dieu. Amen. Confie ta vie au Seigneur, bien-aimé, et tu verras, des choses vont s'améliorer. Après 3 jours, je suis parti ouvrir la boîte de lettres. J'ai remarqué qu'il y avait une enveloppe de kaki comme ça, que la préfecture m'avait envoyée. Et la préfecture m'avait écrit suite à ta demande que tu avais faite, nous acceptons ta régularisation. Après avoir été arrêté, pourquoi bien aimé? Parce que j'avais renversé les Goliaths, j'avais renversé les Hérodes, j'avais renversé les Tobija, les Ammonites, les Asdodiens. C'était les policiers là. Ce sont eux qui condamnaient ma vie. Des fois, bien aimé, il y en a aussi des policiers des ténèbres qui nous poursuivent. Tu peux être dans la voiture en train de rouler, bien aimé. Si tu ne pries pas bien, les policiers des ténèbres vont te contrôler. Et ça va te causer du dommage. Voilà pourquoi, avant que tu sors dans ta maison, avant que tu rentres dans ta voiture, prie tout d'abord Dieu. Amen. Et c'est par là que tu n'auras pas la contravention. Amen. Parce que Dieu sera avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, au verset 32, est-ce que tu peux nous lire? Aujourd'hui, je ne vais pas beaucoup utiliser des versets bibliques. L'essentiel est que je puisse vous partager la parole de Dieu. Amen. Je lis au nom de Jésus. Le verset 32. Ceux qui étaient envoyés allèrent et retrouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. 33. Comme ils détachaient l'anneau, ce maître leur dit: Alléluia. Pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent: le Seigneur en a besoin.
Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus, parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le roi des rois, bien-aimé. Alléluia, alléluia. Acclame le Dieu des miracles, Alléluia. le Dieu des prodiges, le Dieu des signes, bien-aimé. Parce qu'il y en a aussi à l'église, les gens qui en ont 2 mètres. Lorsque tu es là à l'église, ton maître c'est Jésus. En sortant dans cet endroit, tu as aussi un autre maître. La vérité. Quel est le maître que tu observeras dans ta vie? Quel est le maître que tu obéiras dans ta vie? Parce que ta vie est encore au village, bien-aimé. Malgré que tu es à l'église, lorsque tu viens à l'église, on te sent un homme agréable, un homme bon. Mais ce n'est pas à l'église que des choses comptent. C'est en dehors de l'église. Amen. Tu as un maître bien-aimé qui est en train de tourmenter ta vie pour que tu le serves. Voilà pourquoi des fois, au milieu des peuples de Dieu, il y en a les perversions sexuelles. Mais toi, un enfant de Dieu, pourquoi, bien-aimé, tu vas entrer dans les dégradations de faire des choses des païens? Voilà pourquoi je suis en train de te former, bien-aimé. Si tu es là, si dans ta vie, bien-aimé, tu fais des choses pareilles, arrête. Demande la grâce de Jésus. Que la grâce de Jésus repose sur toi. Et c'est par là que tu verras, bien-aimé, ta vie changera. Tu es dans l'adultère. Tu es là, Moussala Nokaka Biloula Lula. Lorsque tu vois un mari d'autrui, tu commences de l'envier. Lorsque tu vois une femme d'autrui, tu commences de l'envier. Mais bien aimé, parce qu'il y a un maître, c'est bien lui qui fait toutes ces choses dans ta vie. Mais comment est-ce que Dieu devrait-il te visiter? Mais la Bible dit, vous chercherez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité n'est que dans le nom de Jésus. Amen. Au village, on avait détérioré nos vies. Au village, bien-aimé, il n'y a plus la vie. Parce que tu es esclave au village, bien-aimé. Dans l'esclavagisme, qui est celui qui devrait te libérer? Si ce n'est que Jésus. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans l'esclavagisme à l'Égypte, Dieu les avait libérés. Dieu les avait libérés. Et Dieu a dit à ce peuple, je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la servitude. J'ai brisé les liens de tes jours et je t'ai fait marcher la tête haute. Ce matin, bien-aimé, il y aura quelqu'un qui marchera la tête haute. Amen. Si tu acceptes de transformer ta vie, tu vas marcher la tête haute. Amen. Parce que tu ne seras pas encore au village. Alléluia. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Amen. Si tu es en train de saisir quelque chose de la part de Jésus, acclame-le. Bien-aimés, nous sommes aussi en jeûne. L'église est en jeûne. Le jeûne de Pentecôte de 21 jours. Nous s'abstenons de ne pas manger selon la directive de ces jeûnes. Mais il y en a aussi des gens jusqu'à présent qui sont au village. Les jeûnes ne leur disent absolument rien. Depuis qu'on a commencé les jeûnes, ils ne font pas les jeûnes. Et si Jésus revenait aujourd'hui, bien-aimé, il va te demander, je vais décréter les jeûnes à ton église. Est-ce que tu es en jeûne? Est-ce que tu jeûnes? Qu'est-ce que tu vas répondre, bien-aimé? Parce que c'est Dieu qui était parti le jour de l'ascension. C'est Dieu qui était monté au ciel. La Bible dit qu'il sera aussi de retour. Mais toi, tu ne te prépares pas. Tu es encore au village. Malgré on est en train de te parler des instructions, de la parole de Dieu, mais tu ne changes pas. On te dit de jeûner
mais tu ne gênes pas. Depuis le jeûne avait commencé, toi tu manges, nous souffrons. Mais toi tu es en train de manger. Et si tu es en train de voir comment est-ce que Dieu est en train de propulser David, Dieu est en train de visiter David, tu vas te demander mais comment il a fait? Parce que l'obéissance est là. Amen. La Bible dit l'obéissance précède la gloire. Amen. Bien aimé, je ne suis pas en train de t'annoncer un Dieu étranger. Mais je t'annonce le Dieu de réalité. Le Dieu qui nous avait dit, invoque-moi au moment de la détresse. Je te délivrerai et tu glorifieras mon nom. Amen. Et toi qui ne gênes pas, tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème. Et tu vas gêner pourquoi? Nous qui en avons les problèmes. Si je regarde de gauche à droite, je ne vois aucune personne qui pouvait m'épauler dans la marche de ma vie chrétienne. Et je sais, à côté de ma vie de part et d'autre, il y en a aussi des Hérodes. Il y en a des pharaons. Il y en a aussi, bien aimés, des Jézabel qui me poursuivent. Alors, si je ne me confie pas à ces dieux, comment est-ce que je devrais m'en sortir? Bien aimé, toi qui n'as pas encore commencé le jeûne, ce n'est pas la personne qui est en train de te dire. Ce n'est pas la personne qui est en train de te parler. Tu ne verras pas Dieu physiquement descendre pour te parler. Dieu utilise que la bouche de ses serviteurs. Amen. Parce que les serviteurs de Dieu sont les flammes de feu. Cette grâce, bien aimée, ce n'est pas donné à tout le monde. Dieu nous a offert la grâce de parler de sa part. Bien aimé, si tu n'as pas encore commencé le jeûne, commence le jeûne. Voilà pourquoi, bien aimé, moi je voudrais te dire, soyez toujours connectés devant ces dieux. Ne soyez pas comme une personne profane qui n'a pas la connaissance de Dieu dans sa vie. Au moment que tu es en train d'écouter la parole de Dieu, la Bible dit la foi grandisse de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la part de Dieu. Bien aimé, je ne sais pas. Peut-être que tu es dominé par une maladie chronique. Tu n'arrives pas, bien aimé, de trouver la guérison. Mais la Bible dit, la prière de la foi guérira les malades. Amen. Et le Seigneur les relèvera. Même s'il avait commis le péché, il lui sera pardonné. Amen. Toi qui es malade, tu es encore retenu au village. Ta santé, bien-aimé, est retenue au village. Lorsqu'on dit venez prier avec nous le mardi, on ne te voit pas. Le vendredi, on ne te voit pas. Tu es que le Dieu de dimanche. Mais Dieu n'agit pas que le dimanche, bien-aimé. Les jours ouvrables, bien-aimé, quel que soit le mardi, le vendredi, Dieu est capable de toucher ta vie et de te guérir. Ce n'est pas dit que tout le monde qui est là ce matin, nous sommes en bonne santé. Il y en a aussi des gens qui sont malades. L'anneau qui était attaché, bien-aimé, il était malade. Voilà pourquoi Dieu avait envoyé ses disciples. Il les avait dit, allez détacher cet anneau qui est attaché et ramenez-les auprès de moi. Peut-être, bien-aimé, tu es en train de prier tout seul. Il n'y a plus la positivité de la réponse de tes prières. Mais Dieu a besoin aussi que tu approches les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils ont une grâce. Voilà pourquoi Dieu avait envoyé ses disciples d'aller détacher l'anneau qui était attaché. Toi tu négliges les serviteurs de Dieu. Moi je suis guérisseur dans cette église. Il y en a de ceux qui viennent auprès de moi, qui poursuivent leur suivi sans tout de même arrêter. Ils ont des victoires. Amen, amen. Parce que ce n'est pas Papa David qui délivre. C'est la grâce que Dieu m'a offerte. Amen. Si je prie pour toi dans le nom de Jésus,
Après un certain moment, tu verras la différence. Amen. Amen. Parce que nous avons un Dieu de la différence. Oh, nous avons un Dieu de la différence. Amen. Il a dit, vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Tu te confies à qui pour ton problème? Qui est celui que tu te recommandes ton sort? Bien-aimé, songe aussi d'approcher les serviteurs de Dieu. Si ton problème tarde, si ta délivrance tarde, parce que tu négliges les serviteurs de Dieu. Approche-toi, bien-aimé, auprès des serviteurs de Dieu. Et c'est par là, bien-aimé, que tu verras quelle que soit la tempête. Parce que nous avons un Dieu qui amène le rafraîchissement de la tempête. Quel que soit là où tu es condamné, là où tu es bloqué, bien-aimé. Si on prie pour toi, tu verras que Dieu va agir. Amen. Acclame Jésus. Bien-aimé, pour terminer, je vais vous donner ce passage d'Ecclésiaste. Chapitre 3, verset 1er. On ne va pas lire. Vous allez aller lire ça à la maison. Là, Dieu est en train de dire, il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Il y a un temps, bien-aimé, pour ta vie. Même si tu étais esclave au village, après avoir suivi et écouté cette parole, tu es libéré. Amen. Même si tu étais enchaîné au village, bien-aimé, laisse-moi te dire que Jésus t'a libéré. Amen. Même si, bien-aimé, tu étais malade parce que ta vie était au village, laisse-moi te dire, ce matin, tu as réussi ta guérison. Amen. Parce que Jésus est ton Dieu. Il a dit, s'il est pour nous, qui est celui qui sera contre nous? Il avait versé son sang à cause de toi et moi, pour que nous soyons un peuple libéré. Le sang de Jésus était coulé, ce n'est pas en vain. Jésus a donné sa vie en sacrifice pour que toi et moi nous soyons libérés. Voilà pourquoi, bien-aimé, je voudrais te dire que ta vie a changé. Amen. Que ta vie a changé. Il y aura une amélioration au-dessus de ta vie, de ta femme, de ton mari et de tes enfants. S'il y a quelqu'un qui aime la parole qui est en train de sortir, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus, glorifie Jésus, que Dieu vous bénisse. Ce matin, tu es détaché. Avec Jésus, il est venu te rendre libre. Adore Jésus dans ta chanson. Ouvre ton cœur, ouvre ta bouche, dis quelque chose à ce Dieu. Yozambe, Yozambe Nakuya.
Jésus,
Jésus.